Je me rappelle, il était assis juste en dessous de la fenêtre. Il n'avait pas de t-shirt sur lui, de shirt. Il prenait prashad dans son coin. Je lui ai dit Hare Krishna Swamiji. C'est Yamuna. Et il a dit, quand est-ce que les autres membres de la famille viendront? Personne ne vient, Swamiji. Il a dit, oh, en Inde, normalement, il y a une grosse préparation. Il dit, ne t'en fais pas. Nous allons célébrer. Alors, ce jour était mon premier lunch et je m'en rappellerai toujours. Pour plusieurs raisons. J'étais un crugivore à ce moment-là. Et Prabhupada disait que Prashadam était rempli pas seulement de goût, parce que ses mains avaient été touchées, mais la manière dont il servait le prashad aux dévots. Et c'était tellement spécial. Je n'avais jamais mangé quelque chose comme ça auparavant. Cette miséricorde s'est manifestée à travers la distribution du prashad de Prabhupada. Et parfois, un Prabhu, il mangeait jusqu'à 12 chapatis en un repas. Donc, il faisait au moins une quarantaine de chapatis pour commencer, pour que tout le monde puisse en prendre. C'était la première fois que j'ai rencontré Srila Prabhupada. Dans ces jours-là, nous étions tellement inefficaces dans tout ce que l'on faisait. Nous étions incapables de faire quelque chose de significatif. Et nous ne comprenions pas ce que l'initiation voulait dire. Et je me rappelle de notre yagya, pour notre mariage, nous n'avions pas assez d'argent pour acheter du beurre, donc nous achetions de la margarine. Et Prabhupada a essayé de commencer le feu. Il a pris un morceau de bois, il a trempé avec ses grands doigts fins, il a mis au-dessus de la flamme et il a essayé encore. Au-dessus du feu, il ne se passait rien. Il a regardé avec beaucoup de gravité. Et donc, il a dit, ça va être un début très lent. Et j'étais horrifié. Je me disais, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'était très significatif, cette initiation. Je me rappelle très clairement que Srila Prabhupada, il m'a premièrement donné le nom Kalindi. Il a dit ensuite non, Yamuna. Et très rapidement, en 10-12 secondes, il a dit non, Jamuna Devi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, Swamiji? Il a dit, la rivière dans laquelle Krishna accomplit ses divertissements est la Yamuna. Les marches du matin étaient dans les moments les plus précieux lorsqu'on passait du temps avec Srila Prabhupada. Il nous donnait accès à passer du temps intime avec lui. Mais pour moi, dans cette période de San Francisco, j'étais une de celles qui voulait être sur ces marches. Et je me levais à 2 heures du matin au Golden Gate Park et j'allais chercher des fleurs. Je faisais des guirlandes pour Srila Prabhupada et je les présentais à Srila Prabhupada pendant les marches du matin dans le parc. Il était toujours c'était des moments très spéciaux pour nous, d'être avec notre maître spirituel, d'essayer de chanter Hare Krishna, comme il chantait lui Hare Krishna. Srila Prabhupada chantait toujours Hare Krishna. Ses mains étaient dans son japa bag. Il était sur sa chaise, derrière son bureau. Donc certainement, les marches du matin, elles étaient des marches de japa. Et le Prabhupada marchait comme un jeune homme, comme s'il avait 25 ans. Et je me rappelle, j'avais des chaussures de yogi entre les orteils. Et il y avait du sang sur mes orteils, parce que je marchais très vite avec lui. Les marches du matin étaient glorieuses avec Prabhupada. Le premier jour que j'ai assisté chez la Prabhupada était d'assister avec le mariage de ma sœur. Et chez la Prabhupada a cuisiné dans une petite cuisine.
Et de chaque côté, il m'a donné cette task singulière, ce devoir singulier de préparer des aloo kachori. C'était très difficile parce que c'est une des pâtisseries les plus complexes à faire. Ça doit cuire pour un long temps et c'est presque impossible de le cuisiner parfaitement. Il faut les meilleures circonstances, mais parce que les patates qu'on met à l'intérieur, ça peut parfois faire exploser les kachori. C'est très difficile. Donc, pendant 8 heures, j'ai fait cette tâche de faire les kachori, pendant que Prabhupada a cuisiné un festin de 14 préparations dans sa petite cuisine. Et pendant le temps que nous cuisinions ce festin, j'ai fait tellement d'erreurs. C'était mon premier jour et la première erreur que j'ai faite, j'avais des shorts très courtes et j'étais assis, les jambes croisées, et je lui ai demandé, Swamiji, est-ce que je peux prendre une cigarette? Est-ce que je peux fumer une cigarette? Prabhupada a dit, va laver tes mains. Je suis allé laver mes mains. Ensuite, il a expliqué les 4 principes dans la conscience de Krishna, les 4 interdictions, de ne pas manger de viande, d'avoir de sexe illicite, de ne pas faire de jeux de hasard et d'intoxication. Et plus tard, je lui ai dit, Swamiji, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Il m'a dit, va laver tes mains. Ensuite, il a expliqué un des principes les plus importants, les plus principaux dans la cuisine, est d'engager ses sens dans le service du Seigneur, avec amour et dévotion, et ne pas penser à nous et nos sens. Le sens de sentir, de toucher doit être engagé pour Krishna. Donc rapidement, j'ai mémorisé et j'ai dit, Swamiji, il fait très chaud ici. Il m'a dit, va laver tes mains. Ensuite, il a commencé un petit peu les plus simples principes de la propreté externe et il a expliqué tellement simplement d'avoir une propreté interne et de balancer les deux dans la cuisine. Dans l'idée de servir Krishna à travers cet art de cuisiner. C'était mon premier jour dans la cuisine. J'avais toujours une attirance à Vrindavan. Et aussitôt que 1977, je suis allé à Vrindavan et je me rappelle un matin, nous étions dans une marche avec Srila Prabhupada. C'était, je pense, près d'un lac. Et je marchais juste à côté de Srila Prabhupada. Il a arrêté. Il a pointé avec sa canne. Il a dit, « Oh, alors, vous avez reçu une lettre d'Achyutananda et vous voulez plus d'hommes pour qu'ils joignent son groupe? » Il a dit, je lui ai dit, « J'aimerais ça y aller, Srila Prabhupada, est-ce qu'on peut y aller avec eux? » Il a dit, « Oui, je peux arranger cela. » Nous pouvons organiser une maison à Lucknow. Et ensuite, il a dit, « Non, tu ne devrais pas aller maintenant. » Il a tourné, il a dit, « Un jour, je vais t'amener en Inde à pied. Je vais te montrer l'Inde, mais à pied. » Donc, de ce moment-là, j'attendais pour ça, ce jour que je pourrais aller en Inde. Et 3 années plus tard, en 1970, octobre 3, avec des dévots européens, nous avons atterri à Bombay. Et nous sommes arrivés quelques jours à Calcutta à travers Tokyo. Et cet automne, entre le 4 octobre et Prabhupada qui a quitté l'Inde,
dans le printemps de 1971, nous avons visité tellement d'endroits. Littéralement marché à pied à travers les rues. Le premier temple de San Francisco avait une certaine similarité avec le temple de New York. Mais il y avait aussi des différences. La première était qu'à New York, il y avait très peu de femmes. À San Francisco, il y avait un nombre égal d'hommes et de femmes. Donc, dans la plupart des endroits, nous étions comme les enfants de Srila Prabhupada. Même si nous étudions les lettres pendant ce temps, nous voyons aussi que Srila Prabhupada nous adresse comme ses fils et ses filles, et parfois comme ses mères et ses pères. Parfois, le rôle se changeait. Et aussi, à ces moments-là, dans les tout débuts, nous sentions que chaque moment avec Prabhupada était très intime. Srila Prabhupada agissait d'une manière à nous montrer l'amour et son amour et son affection à travers le fait de distribuer la conscience de Krishna. Il est tel. Je ne connaissais pas l'amour avant de rencontrer Srila Prabhupada. Et je pense que c'est vrai pour nous tous. Nous nous sommes aimés les uns les autres à travers Srila Prabhupada. Et nous avions des relations merveilleuses et transcendantales et très profondes, comme des frères et des sœurs en Dieu. Et Srila Prabhupada était notre Père. C'était l'humeur, au moins dans notre temple de San Francisco. Parce que c'est un mélange de garçons et de filles. Et nous étions dans la vingtaine à ce moment-là, jusqu'à 25 ans, 30 ans était l'âge en général, en moyenne. Je me rappelle, malheureusement, nous n'avons pas de cassette à ce moment-là, d'enregistrement. Srila Prabhupada, j'enregistrais avec mon petit enregistreur. Gargamuni enregistrait quand il est arrivé. Hayagriva aussi enregistrait. Et de tous les enregistrements, à ce moment-là, le seul cassette que nous avons gardé est de Krishna Lila, les cassettes sur le Krishna Lila avec Hayagriva. Mais il donnait des classes sur le Chaitanya Charitamrita. Et je me rappelle, après un certain temps, après beaucoup de temps quand même, les dévots ont demandé « Qui est le Seigneur Chaitanya ?» Prabhupada a dit « Ah, c'est tellement une question intelligente. Tu es tellement intelligent de demander ça. » C'était le sujet de Chaitanya pour plusieurs jours ensuite. Parfois, nous dormions pendant les classes et la plupart d'entre nous ont goûté notre conscience de Krishna à travers le chant, la danse et les festins. Srila Prabhupada était toujours préparé. Il essayait de nous enseigner comment procéder, la qualité, la propreté, la dévotion, d'une manière simple. Et il nous enseignait. Il n'enseignait pas avec beaucoup de mots, mais avec son exemple. Et évidemment, il avait des choses favorites. À ce moment-là, Prabhupada, il avait un petit bedon. Et parfois, nous lui donnions une très grande assiette de thali avec beaucoup de prashad. Et il nous donnait un petit peu de maha ensuite. Les choses qu'il nous a enseignées, il disait que ça devait être juteux, que ça devait être sucré, ça devait être frais et très somptueux. Il disait que le prashad devait être très somptueux parce qu'il disait qu'il pourrait nous attraper à travers la langue. S'il pourrait nous capturer de ces deux manières, à travers le chant et à travers le prashadam, pour nous engager dans la conscience de Krishna. Donc le prashad était riche et très somptueux. Donc,
il servait de la nourriture bengali d'une manière bengali. Et Srila Prabhupada, sa chambre est là où il prenait prashad. Il était assis derrière son bureau. Et nous étions assis à l'opposé de Srila Prabhupada sur le sol. Et dès que j'ai apporté le thali, Srila Prabhupada a commencé à faire des remarques comiques au sujet de sa sœur. Il était avec elle. Et il a dit, vous savez, elle dit que je suis trop gras. Il a dit, je trouve qu'elle est trop grasse. Et je me suis dit, oh, il parle de son poids. Et Prabhupada était léger à travers ça. Il commençait à rire. Et il a dit, elle a beaucoup de graisse même. Si vous levez ses bras comme ça, vous verrez. Et il a commencé à lui faire des blagues en disant, lorsqu'ils étaient des enfants, il faisait voler des cerfs-volants et c'était toujours moi qui gagnais. Et il parlait comme ça, dans une humeur frère-sœur. Et elle riait en comprenant rien de ce qu'il disait. Et au cours de toute cette communication, on leur donnait des chapatis. Et lorsque Srila Prabhupada a terminé son repas, j'ai vu que tous les kacheris c'était les préparations qui étaient les plus fraîches, ils étaient remplis un par-dessus l'autre. Du plus gros au plus petit, peut-être 12 étages comme ça. Et j'ai réalisé que... Et lorsque je suis entré dans la chambre, il a fait comme ça, et il a fait tomber toutes les kacheris. Et il a dit, Yamuna Mayi ki jai. Et j'ai dit, Srila Prabhupada ki jai. Et Pishima said, Gaur Nitai ki jai. Pishima, sa sœur. Et j'ai dit, oh Prabhupada, tu as tout mangé. Il a dit, c'était sa communication que nous avions tous les deux. Quand Prabhupada, il avait un signal au sujet de la qualité du prashadam. Depuis le tout début. Et s'il caressait son ventre, ça veut dire qu'il était satisfait. S'il faisait comme ça, c'était plus. Et s'il faisait comme ça, première classe, s'il y allait comme ça veut dire que c'était excellent le prashadam. Et de cette manière, je me rappelle cette communication légère, sucrée, douce, remplie de joie. Pishma ne comprenait rien de ce qu'il disait, mais elle était elle avait beaucoup d'amour pour Srila Prabhupada. De ces jours que je l'ai rencontré la première fois, jusqu'au dernier moment, qu'elle était avec Srila Prabhupada en 1976, il était présent à Vrindavan. Elle adorait son frère. Elle appréciait profondément. Avec notre chant en congrégation, c'était la joie de voir Srila Prabhupada prier à Krishna, parce que je me rappelle, j'ai expliqué un peu plus tôt, quand Srila Prabhupada, il faisait les kirtans dans notre temple, en premier, le lundi, mercredi et vendredi soir, il partait seul. Il était là et nous, à San Francisco, notre temple était très musical et tout le monde jouait un instrument. Personne ne s'assoyait dans le temple. Tout le monde jouait quelque chose. Et c'était très réciproque. Une relation avec beaucoup de réciprocité avec Prabhupada. Et il s'est assis, il a fermé ses yeux et il a chanté avec beaucoup de profondeur. Il a prié avec beaucoup de profondeur. Et quand il a ouvert ses yeux, il y avait des larmes alentour de ses yeux. Il a regardé vers nous. Et on sentait que Prabhupada nous voyait dans ce que nous étions dans l'éternité. Et simplement, à l'observer, nous avions une idée de la profondeur de cette prière qu'il a fait à Krishna. Et les kirtans étaient explosifs.
Si une autre personne dansait, on dansait parce que on dansait tous ensemble. Et les, c'était des kirtans avec beaucoup de joie, beaucoup de profondeur, très doux. À travers ça, japa était une chose très personnelle. Il y avait beaucoup de discussions avec les dévots au sujet de japa, au sujet du kirtan. En général, Prabhupada, il révélait ce qu'il pensait que nous avions besoin de savoir. Certaines personnes, leur nature est de poser des questions, une après l'autre, mais on se sentait toujours comme des sots à poser des questions. Et si nous n'entendions pas proprement, Srila Prabhupada, il devait répéter. Et je sentais très souvent, en 1977, au sujet de la cuisine, il avait les mêmes sujets en 1976. Des années plus tard, Prabhupada nous enseignait la conscience de Krishna d'une manière très simple, du début à la fin. Il nous a engagés dans son service. Ma relation était tout simplement d'écouter et de suivre ses instructions personnellement. Quand il est arrivé à Londres en 1968, notre petit groupe a décidé que la meilleure manière d'être connu était la meilleure manière d'être connu et de rencontrer les Beatles, parce qu'ils étaient les luminaires de cette époque. Et nous avons accepté que nous devrons lui apporter du prashadam à Apple Records, leur maison de disques. Alors nous avons fait ça et prashadam a été partagé sur tous les étages et ils ont été accros au prashad. Et une fois qu'ils ont reçu le prashad, ils ont demandé, mais où est ce groupe Hare Krishna? Et je pense que nous avons rencontré George ce jour-là. Et la première personne qui a vraiment développé une amitié avec George était Shyam Sundar. Ils étaient comme des frères. Shyam Sundar, il brassait comme ça. Lorsqu'il lui parlait, je me rappelais que quand il a rencontré George, il bougeait comme ça. Et George Harrison a commencé à bouger comme lui de la même manière. Et ils étaient comme ça. Ils étaient très proches, des amis très proches. Et ultimement, à travers ça, George est devenu conscient du chant. Et Mukunda Maharaj, qui était Mukunda Das à cette époque-là, il était un génie musical. Et il était un compositeur, il arrangeait la musique. Et nous jouions tous des instruments. Il a composé des mélodies de Govindam lorsque nous étions à Londres et que nous faisions Sankirtan. Nous avons fait des programmes dans des restaurants crugivores et des studios. Et quand Georges, il a vu notre chant transcendantal, il voulait vraiment nous entendre chanter. Nous avons commencé à avoir des très bons kirtans avec lui. Et la première chose que nous avons fait était le mantra Hare Krishna. Et je pense que c'est Krishna derrière le 33 tours. C'était dans les top 10 en Angleterre. Et nous avons fait le plus gros album, le Govinda album, avec la Brahma Samhita, les prières Govindam. Srila Prabhupada était naturellement très heureux avec l'engagement que nous avions avec les Beatles. John Lennon est venu nous rencontrer, nous a suivis jusqu'en 69. Et quand Srila Prabhupada il est arrivé, il était tellement satisfait avec cette connexion que nous avions avec les Beatles. J'ai dit Srila Prabhupada que Govinda, il avait une symphonie de la conscience de Krishna, que c'était très transcendantal. Et lorsque nous avons bougé les déités,
ça prenait 2 personnes par déité pour les bouger. Les rideaux étaient fermés et une des personnes, en quelque sorte, a frappé une des colonnes de l'autel. Et c'était un accident, non. Et ça s'est passé tellement vite. Et tout a commencé à ralentir. Et je me rappelle avoir vu les colonnes qui s'effondraient. Avec la vitesse de l'éclair, Srila Prabhupada a poussé tout le paraphernalia avec sa main droite, a monté avec son pied droit sur la première marche, son pied gauche sur la deuxième marche, a attrapé une colonne, cette immense colonne. Elle était peut-être 6 pouces de diamètre, avec sa main droite, et avec sa main gauche, il a tenu la main de Radharani pour la maintenir. Et j'ai vu sur son visage des petites perles de transpiration. C'était la première fois que je voyais Prabhupada transpirer comme ça. Et c'était tellement chevaleresque, cette chose que Prabhupada a fait, que j'ai compris quel était le rasa de la chevalerie lorsqu'il a protégé Radharani. C'était un exemple de Srila Prabhupada qui démontrait un rasa très personnel avec Krishna dans le fait de sauver Radharani. Il a montré une force superhumaine à ce moment-là et agit avec la vitesse du mental. C'est une première partie, c'est ça? Je pense que oui, elle parle plus que ça. C'est plus long. Jai Yamuna Devi ki, Jai Shri Prabhupada ki.